Eh bien salut les gars, c'est Monsieur Pollux et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour présentation de la map, on avait fait le cache-cache avec Samper, donc qui est en compagnie là. Donc malheureusement vous allez pas entendre sa voix parce que les voix je les fais entendre parce que sinon je la fais ressortir de la télé, de la télévision et donc après c'est embêtant pour enfin enfin chercher pour juste une présentation de la map comme ça. Tu vois, je préfère garder je préfère faire entendre leur voix comme des gameplays par exemple quand on joue, on fait des games en PVP, vous voyez. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation de cette map. Donc on va commencer par le bateau. Donc ici c'est le centre de commande où le chef du bateau tout simplement il commande. Enfin non, quand le où le pirate il conduit le bateau tout simplement. Donc voilà, je sais pas pourquoi je cherche midi à 14h mais voilà. Donc c'est fait avec des trappes et un cube. Donc si vous voulez reproduire cette table, bah voilà. Donc après vous mettez, je pense que c'est vous mettez des bouts de bois et après vous mettez un tapis, après vous l'enlevez. Donc voilà, pour faire ça. Donc après vous descendez. Donc ici après c'est le bah, c'est où le chercheur il compte, donc il sort, et voilà. Vous faites comme sans peur, bah il descend comme ça jusqu'à temps qu'il arrive là. Après il peut aller chercher dans la map. Donc après ici c'est une petite luminosité, je pense que c'est une grosse lampe. Donc ici c'est un canon, donc si vous voulez reproduire le même, voilà. Sauf qu'on a oublié un détail sur celui-là, donc je vais pas vous présenter celui-là, voilà. Celui-là il est beaucoup mieux, donc vous mettez deux blocs de charbon. Là il y a deux blocs de charbon à l'avant, vous mettez un distributeur entre deux. Vous mettez un bouton tout simplement, un bouton en pierre. Là vous mettez, enfin c'est un truc avec une clé, donc je pense que c'est facilement repérable. Donc voilà, là vous mettez deux escaliers et là deux escaliers, donc voilà. Donc après, donc on va visiter là. Donc ici c'est la genre de cuisine, vous voyez, où tous les pirates ils mangent, enfin ils se réunissent pour manger. Donc voilà. Donc ils sont vraiment stylés, les bannières aussi. Donc voilà. Donc après ici bah il y a la nourriture tout simplement avec les poissons, tout, les fours. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a des toiles d'araignée, des lianes et tout, c'est parce que le thème de l'île c'est une île, tu vois, une île perdue, donc où il y a des bateaux qui se sont échoués, qui se sont cassés, donc c'est pour ça que par moment il y a des trous. Donc là c'est un détail vraiment bien fait, la pierre qui est rentrée dans le bateau comme ça. Donc voilà. Donc on va présenter tout de suite ce bateau là. Donc voilà. Donc voilà, bah là il y a la salle des canons avec la TNT pour charger dans les canons tout simplement. Donc voilà, bah il y a rien de spécial là. Donc on va redescendre encore une fois. Voilà. Donc là bah c'est une salle de canon je pense. Donc attendez, je vais monter. Voilà. Donc ah oui, il y a des réserves de pastèques. Là il y a du feu, assez bien fait aussi. Avec bah, l'étoile d'araignée toujours pour faire le bateau qui s'est échoué. Donc on va encore descendre d'un étage. Et donc ici, c'est les réserves en TNT pour les canons. Ici, il y a le foin. Donc à mon avis, dans ce bateau-là, il devait avoir des chevals. Enfin, c'était un bateau où ça transportait plein de choses pour faire la guerre, tout simplement. Et donc, on va regarder l'extérieur. Donc là, il est vraiment bien fait l'extérieur. Donc là, il y a les canons. Donc deux blocs de charbon, un distributeur et deux trucs. Et deux blocs de charbon, comme je vous l'avais dit. Avec les trappes pour faire semblant que c'était comment ça s'appelle, des volets qui tout simplement qui étaient ressortis du bateau tout simplement. Donc après ici il y a enfin tout simplement il y a bah les carreaux qui sont recouverts de lianes pour faire tout simplement le thème vieillot, enfin vieillot naufragé, si vous voulez échouer. Donc après là il y a des nénuphars. Donc voilà, là il y a les petites pierres. Donc là il y a encore un détail, il y a encore une pierre qui est rentrée dans le bateau comme ça. Donc là on va regarder tout de suite. Donc là bah là c'est une genre là vous connaissez dans tous les bateaux il y a ce genre de pic à l'avant comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, je savais comment ça s'appelait mais parce qu'à un moment j'avais fait enfin quand j'étais en primaire j'avais fait beaucoup de ah bah on faisait du de la base de voile donc voilà. Donc je savais comment ça s'appelait. Donc là après c'est un mât ici. Donc voilà avec un petit une petite planche pour guetter en haut ou pour voir ce qu'il y a de au loin pour repérer les îles à mon avis. Donc là il y a les toiles enfin il y a tout simplement les drapeaux. Donc on va passer à l'autre bateau donc ici. Donc là bah c'est une salle avec des canons normales avec des torches
Au fond, il y a des coffres, à mon avis, il doit y avoir des... Ah, non, il y a rien. Je pensais qu'il y avait des trucs, des blocs de TNT pour charger les canons, mais non. Donc après, ici, c'est un petit bateau où on transporte... Enfin, si vous voulez, c'est un bateau pour exporter la marchandise dans d'autres îles ou d'autres pays, tout simplement. Donc là, pour ça, pour faire les rames, donc je vous montre un petit peu. Donc des barres de Lunder et une dalle en bois. Donc après, on a fait des arbres autour d'un genre de petit temple. Donc c'est une tête de mort avec une couronne. Donc la couronne, bah voilà, je sais pas qu'est-ce qu'elle a pris, pourquoi il y a des trucs d'émeraude, mais c'est un petit peu bizarre. Donc voilà. Donc après il y a des flammes dans les yeux, donc c'est bien fait. Donc ça, il y a on a mis aussi comment ça s'appelle, avec des blocs de nether. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour garder le feu, tout simplement. Donc son père il me l'a donné. Oh, il est tombé. Attends, je le récupère. Ah non, il a repris. Donc là, ça s'appelle un Neverac. Donc voilà. Donc après on descend. Donc ici c'est comme une genre de trésorerie. Enfin, vous voyez, une grotte où il y a plein de trésors et tout. Donc voilà. Avec des blocs de diamants. Si vous voyez, c'est comme un espèce de grand de grand centre au trésor qui est gardé, si vous voyez. Donc là, on a mis des petites têtes de mort pour faire quand même réaliste à l'avant du bateau. Là, il y a des torches qu'on a fait. Donc là, on les a déployées parce que c'est quand on faisait le cache-cache encore l'autre fois. Ça fait longtemps qu'on n'est plus revenu sur cette map, donc voilà. Donc là, il y a des petites îles avec les petits arbres autour, donc voilà. Là, il y a des chevals, on sait pas pourquoi. Donc là, on va visiter tout simplement le phare. Donc je vais vous le montrer de l'extérieur. Donc il est comme ça. Donc voilà, avec les petits... Je sais plus... Oh, j'ai oublié tellement de mots de vocabulaire dans cette vidéo. Donc je vous présenterai après ce petit chemin. Donc après on monte. Donc ça c'est une salle avec de la bibliothèque à mon avis, où il y a des archives ou tout des trucs comme ça. Là c'est où on peut dormir. C'est à mon avis ça doit être la chambre des gens qui surveillent le phare. Et là on arrive avec en haut du phare avec les lumières qui permettent de faire repérer les bateaux quand ils arrivent sur cette île. Donc voilà, avec des blocs... Oh, j'oublie tous les noms des blocs. Donc en haut, si vous vous demandez c'est quoi le cube d'obsidienne, c'est parce qu'avant on avait mis un weaver squelette, donc enfin le boss, vous voyez, et donc on l'avait renommé, du coup ça faisait, du coup en haut on voyait le nom de l'île, mais on l'a enlevé parce qu'on trouvait que ça faisait, enfin la map elle rendait brumeux et tout, quand on fait apparaître le wizard, ben ça fait de la brume tout simplement. Donc, ah oui, je vais vous présenter le petit chemin. Donc voilà, oh mince, voilà. Donc on va rentrer dans ce chemin. Donc, donc si vous voyez, c'est comme une espèce des maisons sous l'eau. Donc voilà. Donc là, c'est comme encore une fois une grotte avec plein d'or, de diamants, tout, du fer. Là, il y a une petite cachette, sympathique. Et là, il doit en avoir une autre. Ah, je me reconnais plus. Ici, c'est pour aller, voilà, pour accéder à la tête de mort, comme on vous l'avait dit. Donc voilà. Donc après, voilà, encore une petite cachette. Là, ah, il a mis le jeu en mode facile. Il a refait apparaître le wizard avec en haut la barre d'île perdue. Donc voilà. Il a refait apparaître, comment ça s'appelle? Tout simplement en haut, la barre violette, c'est marqué île perdue si vous voyez pas très bien. Donc je vais améliorer la qualité, mais là je devais faire vite une vidéo parce que là j'ai pas trop le temps. Donc là, les torches on les a bien fait, on a mis une dalle en pierre et après on a mis la torche donc ça traverse. Si vous voulez savoir, c'est un petit bug, enfin, on pourrait dire c'est un mini bug. Ouais, c'est un mini bug mais qui sert de déco. Donc après ouais, il y a aussi cette cachette là. Donc voilà. Et donc après bah on a fait le chemin en vert tout simplement. Donc voilà. Attendez. Donc voilà, comme je vous le disais, là vous voyez moins sur la qualité. Donc là vous voyez c'est un petit peu brumeux comme ça. Donc voilà. C'est brumé comparé à tout à l'heure, on voyait bien le soleil. Là le soleil bah, c'est brumeux et tout. Enfin, vous voyez ça fait vraiment île perdue. Enfin île fantôme moi j'appelle ça.
Ça fait plus île fantôme que île perdue, mais voilà, c'est pas grave. Donc bah moi j'espère que cette présentation de la map vous aura plu parce que l'autre fois vous avez demandé des likes pour que je vous la présente, donc à mon avis c'est qu'elle vous a plu l'autre fois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et aussi à vous abonner à la chaîne de Samper donc qui s'appelle Pepito of the Galaxy. Et puis moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis peace.